sont pas cons. C'est ça, elles sont peut-être bêtes, mais elles ne sont pas cons. Tout autre chose, on va maintenant s'intéresser à la vie de nos amis les animaux, des amis sensibles et pas si bêtes. Saviez-vous par exemple que les poulpes ont presque autant de neurones qu'un petit singe, ou encore que les corneilles savent se servir des voitures? Eh bien, toutes ces révélations sont compilées dans un livre, Dans la peau des bêtes, qui sort aujourd'hui aux éditions Plomb. Un livre qui s'est penché sur la vie de 12 animaux en s'appuyant sur les dernières recherches scientifiques. Pour en parler, je vous propose d'accueillir Aline Richard, l'auteur de ce bestiaire pas piqué des hannetons. Bonjour Aline. Bonjour. Aline, je suis confuse pour cette introduction, Aline. Excusez-le. Non, mais c'est pas. Non, mais le pas piqué. Est-ce que Évariste aime les bêtes? On ne sait pas. Alors, ça, c'est la. Évariste, 32-16. 32-16, Évariste. Aline pose la question. Vous avez tout à fait raison, Aline. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a piqué des hannetons d'écrire un livre pareil? Alors, écoutez, votre question me fait miauler d'aise. En fait, j'adore les animaux et je suis journaliste scientifique. Et donc, j'ai réuni ces deux passions, ces deux activités pour faire ce travail d'écriture et ce livre Dans la peau des bêtes, qui raconte la vie de 12 bestioles que j'ai choisies de façon parfaitement arbitraire pour parler des êtres vivants qui sont nos compagnons de planète et qui méritent considération. Parfois des ordures. Les chats, ces tueurs à la douce fourrure qui croquent des milliards d'oiseaux chaque année. Ah oui, prends-toi ça, le chat. Vous aimez les chats? Vous savez bien, vous regardez de l'autre côté pendant que le minou attrape la souris ou le petit oiseau, mais il le mange néanmoins. Et en fait, au niveau mondial, c'est absolument effarant. C'est des milliards de petits mammifères qui sont croqués par les chats. Je suis pour la fin du chat, moi. D'ailleurs, en Australie, ça va sûrement vous intéresser, car en Australie, on n'aime pas trop les minous, on veut les exterminer avec des saucisses. C'est des chats sauvages. Absolument, mais c'est très sérieux. On leur jette des saucisses. Ça fait hurler, évidemment, les chats dociles. Les Australiens qui sont confrontés à un problème qui est un peu plus sérieux, puisqu'ils ont énormément de chats errants. Qui ravagent les récoltes et qui mettent le désordre un peu partout où ils passent. Ils veulent les éradiquer depuis assez longtemps. Et là, vraiment, ils ont décidé de passer à l'acte. Et ils ont l'intention de balancer par hélico des saucisses empoisonnées pour faire... Moi, je trouve ça horrible. C'est violent quand même. Vous voulez au matou. En plus en hélico. C'est pas très sympa. En hélico, c'est pas bon pour la planète. C'est pas très bon pour la planète. Trop violent. Alors, donc, vous parlez aussi des corneilles. Bon, ça ressemble un peu au corbeau, c'est un peu une mauvaise image, la corneille. Et savent se servir donc des voitures au Japon, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est incroyable. Les corbeaux, la famille des corbeaux, donc il y a la corneille, il y a le corbeau noir, il y a le corbeau freux. La famille des corbeaux est une famille extrêmement intelligente, dont la science a finalement révélé ces dernières années qu'elle était capable d'anticipation, qu'elle était capable de tricherie. Et là, au Japon, dans la province de Sendai, il y a une corbeille noire qu'on a observé, qui mange des noix, et si vous voulez, avec son bec, elle ne peut pas casser les noix. Alors elle se poste à un feu rouge, elle attend que le feu passe au vert, la voiture passe, et elle balance la noix au bon moment, la voiture écrase la noix, et elle prend son repas. Incroyable, non? C'est extraordinaire. C'est fou cette histoire. Extraordinaire. Tu vois ça, Ahmed, tu savais pas? Non, mais je sais même pas le faire déjà, qu'est-ce que fait la corneille? Non, tu vois, c'est pas... Ah oui, vous voyez. Et à Paris, on contrôle énormément les corneilles aussi. Il y en a même une qui a longtemps agressé un agent des impôts. Oui, alors ça, c'est normal. Paris est une ville de corneilles depuis très longtemps. Alors ça plaît pas à un certain nombre de gens. C'est vrai que ça fait un bruit, franchement, un bruit pas hyper agréable. Mais bon, c'est les corneilles. Alors les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, en fait, font des études sur ces volatiles. Alors ils les baguent et ils suivent leur déplacement. Et ils se sont aperçus. Alors il y en avait une particulièrement revendicative. Alors peut-être qu'elle avait des choses à cacher au fisc. Elle attendait la perception du 13e arrondissement à Paris, tel fonctionnaire dont la tête, semble-t-il, ne revenait pas, et elle l'effrayait, Attention, les gars. dessus,
Et ça a duré plusieurs fois. Alors, ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'ils ont attrapé l'oiseau, ils l'ont mis dans la volière pour le calmer, en fait. Et puis après, 5 jours après, ils l'ont relâché et il n'allait plus embêter ce pauvre monsieur des impôts. Et tout est bien qui finit bien. C'est chez Plomb, dans la peau des bêtes, la vie sensible et intelligente des animaux, signé Aline Richard Zivolava. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline.